Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition spéciale consacrée à la tragédie qui se déroule sous nos yeux à Goma, en République démocratique du Congo. Une situation alarmante qui dépasse le simple cadre d'un conflit armé, mais qui s'impose comme une situation catastrophique humanitaire. Revenons sur le fait marquant de cette crise. Le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda et la communauté internationale prennent le contrôle de Goma. La population de Goma, prise au piège, assiste impuissamment à la chute de la ville. Trop vite, le riz se transforme en un champ de morts. Des centaines de milliers de corps jonchent les sols. Les morgues sont saturées, débordées. Les familles pleurent, leurs proches disparus. Nous vivons à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de l'image. Les images sont insoutenables. Des corps qui traînent encore dans des rues pendant plusieurs jours. Des casques de militaires, à peine trouver un moyen pour qu'on puisse dégager ces corps. Cette situation risque de créer encore d'autres catastrophes humanitaires, point de vue sanitaire. La vie d'un Congolais semble réduite à néant face aux intérêts économiques et stratégiques. L'indifférence totale des acteurs internationaux choque, tandis que les habitants de Goma, sous les chocs, tentent de survivre au chaos. Nous pouvons entendre plusieurs témoignages comme nous n'avons plus rien, ni nourriture, ni eau potable, ni toit. Nous enterrons nos morts comme nous les pouvons. Les hôpitaux manquent le médicament, la famine menace. Le choléra et d'autres épidémies risquent de décimer la population. Le M23 annonce un cessez-le-feu humanitaire, mais beaucoup y voient une simple manœuvre politique pour gagner de temps et asseoir leur domination sur la région. Le peuple congolais doit s'interroger que signifie célébrer la victoire à Goma alors que le corps jonche encore le riz de Goma et d'autres pleurent encore leurs proches disparus. Les dirigeants actuels ou futurs doivent être jugés non pas par leurs ambitions politiques, par leur capacité de préserver la vie et la dignité humaine d'un Congolais. Face à cette tragédie, une question demeure. Comment peut-on prétendre gouverner un peuple tout en foulant aux pieds sa dignité? Les dirigeants congolais et la communauté internationale sont interpellés. L'inaction face à ces massacres serait la complicité silencieuse. La mémoire des victimes exige une gouvernance responsable et humaniste. Goma doit être un signal d'alarme pour le monde entier. Il ne suffit pas seulement de parler de la paix. Il faut agir pour la justice et la dignité des Congolais. Restons éveillés face à l'histoire, car l'indifférence tue autant que le bal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles analyses.